Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer un événement majeur pour la Convention internationale de la jeunesse. Ça commence ce jeudi, du 11 au 14 août. Nous serons à la Bire. Je voudrais demander à tous les parents qui me suivent de laisser à leurs enfants l'opportunité d'être présents à l'église. Le Seigneur agira avec autorité. Dieu bénira ton enfant. Déjà, nous voulons préparer les enfants, les jeunes et les tout petits pour leur destinée prophétique. Vous savez, il y a une éducation biblique que nous voulons donner à nos enfants. Et pour moi, c'est très important. Avant même de commencer le ministère, c'est un gros fardeau que le Seigneur m'avait mis à cœur. L'éducation des enfants chrétiens et de la jeunesse chrétienne. Et à l'époque, j'avais ce qu'on appelle le projet de l'ERB, l'école de la récitation biblique. Pourquoi l'ERB? Parce que moi-même, je suis le produit de l'islam. Ça veut dire que je suis né dans l'islam. J'ai grandi jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai le Coran dans ma tête, dans mon esprit. Les sourates et les ayats que j'ai appris sont toujours là. Vous voyez. Et tous les musulmans, quand vous voyez les musulmans et les juifs, ils récitent tous leurs livres sacrés. Ça veut dire que le juif, à 14 ans, récite déjà toute la Torah, le Pentateuque et tout ça. Il récite toute la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et le musulman récite déjà tout le Coran, au même âge, 14 ans, il récite tout le Coran. Ce ne sont que les chrétiens qui sont des fainéants, entre guillemets. Permettez-moi le terme, je sais de quoi je parle. Ils sont forts dans les bavardages, forts dans les calomnies, forts dans le mouchardage, forts dans les disputes, les discussions vaines, les disputes vaines. Mais la mémorisation de la Bible, c'est rien. C'est difficile de voir un enfant de Dieu aujourd'hui qui récite la Bible et c'est exact. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des paresseux. C'est des tonneaux vides, la plupart. La plupart des chrétiens, même des hommes de Dieu, c'est des tonneaux vides. Ça veut dire, on n'étudie pas la Bible, on n'étudie pas les Saintes Écritures, on ne mémorise, on ne psalmodie pas la parole. Donc nos enfants doivent avoir cette éducation. Et dans ce programme, c'est un programme pour les vacances. Et je crois que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je lance l'ERB, l'école de la récitation biblique, où, pendant les vacances, on va pousser les enfants, parce que j'avais décortiqué ça, escortiqué ça, en quelques versets par jour. Et pendant les vacances là, l'enfant pouvait déjà réciter la moitié de la Bible. Quand dit réciter, ça veut dire qu'à partir de Jean 1, là, il te récite tout le livre de Jean, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, Matthieu, tous les évangiles, les 3 synoptiques, et puis etc. Donc, pour dire quoi? L'éducation de nos enfants est importante. Mais beaucoup de parents verront que non, la convention des jeunes, c'est aussi, c'est encore quoi? Ça va prendre le temps de mon enfant pour rien. Vraiment, je ne peux pas dépenser pour que l'enfant aille à l'église. Non. Donnons l'importance à ces choses, s'il vous plaît. Prends le temps. Dépense pour tes enfants, qu'ils viennent à la bille. Tous les enfants, tous les parents, dans l'étendue du Cameroun, faisons-le par amour pour la destinée de nos enfants. Donc, la convention portera d'abord sur la préparation spirituelle de l'avenir de la destinée prophétique de tous nos enfants, les jeunes jusqu'aux plus petits. De deux, ce sera un moment d'activité culturelle, spirituelle, d'activité spirituelle et culturelle, où nous allons amener les enfants à s'occuper à autre chose, en les éloignant de la mondanité. Ils vont s'occuper à ce qui est utile pour leur âme, c'est-à-dire la lecture biblique, des kermesses, ce sera comme une forme de kermesse, des jeux de compétition biblique, etc., de culture générale, biblique, et puis d'information générale. Dans tout cas, ce sera un moment de loisir, de divertissement, un moment d'épanouissement, de jeu, vraiment où nous allons nous éclater, mais spirituellement et dans la présence de Dieu. Un temps d'épanouissement où l'occasion est donnée à chaque enfant chrétien de s'exprimer. Pour montrer aux enfants chrétiens que ce n'est pas que le monde qui offre des loisirs, mais que l'Église a des loisirs plus intéressants, plus éducatifs et qui peuvent bâtir mieux que les loisirs du monde qui détruisent plutôt. Donc il est capitalissime pour chaque parent de prendre très au sérieux cette convention de la jeunesse qui va du 11 au 14 août. On commence ce jeudi à la bille, matin, soir, je serai là en séance plénière avec les enfants et les jeunes. Donc il y aura des concours, ceux qui savent danser, ceux qui savent chanter, des groupes de musique, etc. Venez et inscrivez-vous. Vous avez le numéro du révérend Bassama. Donc venez, inscrivez-vous, c'est gratuitement que cela est fait. Tu as un talent, viens. Un talent de slam, de récitation biblique, viens. On va faire le concours. Et à la fin, nous donnerons des primes scolaires aux meilleurs.
le meilleur récitateur de la Bible, le meilleur danseur, le meilleur chanteur, le meilleur groupe musical, dont nous allons donner des bourses pour préparer la rentrée. Donc ce n'est pas seulement un moment de loisir, un moment d'éducation spirituelle, mais ça sera aussi pour préparer la rentrée scolaire pour les enfants. Et je veux prier pour eux, que Dieu, qui m'a toujours béni sur le plan de l'intelligence, leur donne aussi son intelligence. Donc la convention de la jeunesse, c'est quelque chose de très important. Et il faut comprendre que c'est interdénominationnel, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés, tous les parents qui sont intéressés, que vous soyez chrétiens ou pas, vous voulez que vos enfants puissent être bâtis avec l'image de Christ en eux, donc envoyez-les à la Bire, c'est en Kouaban, dans la ville de Yaoundé. Ne manquez pas. Donc, comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse, au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Et ce dimanche, ne manque pas, à partir de 7h30 ici à Yaoundé, ce sera un moment très fort. Nous sommes dans le mois de la gloire. Le thème de ce mois, c'est de la honte à la gloire. Donc, quelles que soient les forteresses, les puissances négatives et maléfiques qui te retiennent dans la honte, Dieu te sort de la honte et te fait marcher dans la gloire. Donc, c'est un mois où, quand nous allons clôturer avec le culte dernier, c'est le culte des familles le 28 août à Douala Yaoundé et à Bertois. Je serai là le 21 déjà, ce dimanche, à partir de 8h30. Non, de 7h30. Ancien SCT Mokolo 1. Je serai là personnellement. Dimanche passé, je n'ai pas pu être là, mais je serai là. Donc ne manquez pas. Dieu nous a dit que nous devons, tous les dimanches, chaque famille, avec nos enfants, oh Seigneur, avec nos enfants, avec tous nos enfants. Nous venons chacun avec sa bouteille d'eau et dans toutes nos églises, il y a des services de lavement des mains. Je m'a dit, nous lavons les mains. Laver les mains. La main représente ton ouvrage, ton œuvre. Ton œuvre, l'œuvre de tes mains, ta vie. Le succès, c'est dans la main. C'est le travail. Dieu veut bénir ton travail, l'œuvre de ta main. Dieu veut te rendre prospère, te donner le succès, la prospérité dans toutes tes activités. Donc, laver les mains, nous lavons nos mains de toute malédiction qui a des citernes crevassées qui ont envoûté nos mains. Nous voulons être bénis. Dans la main, j'ai dit, la main, c'est la prospérité, c'est le succès dans ta destinée. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il les a lavés? Les pieds, c'est la domination, la possession des terres. Il leur a donné autorité sur toute terre qui foulerait. Voilà pourquoi la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Et Jésus-Christ a lavé leurs pieds en préparation pour l'accomplissement de ces prophéties. Donc ces actes prophétiques ont des significations spirituelles profondes et des répercussions positives profondes dans la vie de chacun d'entre nous. Donc lavant la main du Seigneur te rend prospère dans tous les domaines de ta vie sentimentale, ta carrière, ton ministère, tes projets, etc. etc. Donc ne manquez pas ces cultes-là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Donc chacun vient avec sa bouteille d'eau. Et ce dimanche, à partir de 7h30, nous serons ici à Yaoundé. Et pendant que tu le fais, la main de Dieu sera sur toi.